Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Vendredi 30 août 2024, c'est la date d'aujourd'hui. Pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible nous propose le texte biblique de Josué chapitre 14. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 15 et nous allons lire le chapitre 15, mais nous allons lire un seul verset, c'est-à-dire le verset 19. Alors je résume. Josué chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 15 et le verset 19 de Josué chapitre 15. Je vais donc lire la Bible dans la version Louis II. Mais avant, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette méditation de ce jour. Je veux te rendre toute la gloire. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Alors, si c'est trouvé, je fais la lecture. Josué, chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 15. Et nous allons lire Josué, chapitre 15, mais seulement le verset 19. Alors, c'est parti pour la lecture. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partageaient entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. La demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partageaient le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Alléluia. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné,
et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce que joue Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Je lis maintenant le chapitre 15 et seulement le verset 19. Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna des sources supérieures et les sources inférieures. J'ai envie de dire, acclamons la parole du Seigneur. Ah, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Alors, comme nous le savons, nous allons méditer donc avec le lecteur de la Bible, édition 2024, lecteur adulte, n'est-ce pas? Et le lecteur nous pose toujours des questions. Alors, pour cette méditation de ce jour, c'est donc la question 1, question 3 et question 7. Alors, on peut diviser le passage biblique soumis à notre méditation en 3 grandes parties. Alors, première partie, c'est une introduction. Elle va partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La deuxième partie, Caleb, homme de foi. Verset 6 jusqu'au verset 12. Et Caleb et la ville d'Hébron. Verset 13 jusqu'au verset 15. Alors, pour la première partie, la scène se porte dès lors dans le pays proprement dit, à l'occident du Jourdain. Alors, la répartition du pays entre les 9 tribus et demi est donnée dans les chapitres 14 jusqu'au chapitre 19. Alors, à Gilgal, que se passe-t-il? 2 tribus et demi seulement reçoivent par le sort, c'est bien précisé, par le sort, leur héritage effectif dans le pays. Alors, par la main d'Éléazar et de Josué, réunis avec les chefs des pères. Alors, il s'agit de Judas et de Joseph. L'un et l'autre de magnifiques types de Christ. Judas et Joseph, l'un et l'autre de magnifiques types de Christ. Alors, la part de Judas est d'abord présentée dans les chapitres 14 et 15, suivie de celle des 2 fils de Joseph. Alors, la part d'Éphraïm est donnée au chapitre 16. Et celle de la demi-tribu de Manassé qui avait traversé le Jourdain au chapitre 17. Alors, les 7 dernières tribus, on connaît les tribus, on va les citer, je voudrais vraiment qu'on les cite. Les 7 dernières tribus, c'est-à-dire la tribu de Benjamin, la tribu de Siméon, la tribu de Zabulon, la tribu d'Isaacar, la tribu d'Azer, la tribu de Nephtali et la tribu de Dan. Ils reçoivent leur héritage à Silo, là où toute l'assemblée d'Israël est réunie autour de la tente d'assignation. Alléluia! Voilà, c'est autour de la tente d'assignation où tout le monde était réuni, qu'ils ont reçu ce qu'ils devraient recevoir. L'exemple brillant de Caleb précède pour notre instruction et notre encouragement le récit détaillé de la prise de possession, du pays par les tribus. Donc, la deuxième partie, c'est Caleb, homme de foi. Alors, je voudrais au passage saluer tous les frères qui s'appellent Caleb. Si tu t'appelles Caleb, j'espère. Et mon vœu le plus cher, c'est que tu puisses être un homme de foi. Un homme de foi. Caleb, homme de foi. La deuxième partie. Alors, Caleb, par sa foi et son attachement à l'Éternel, par sa foi et son attachement à l'Éternel, il contraste avec la tiédeur et le manque d'énergie du peuple en général.
Le peuple était amorphe, le peuple était tiède, il manquait d'énergie. Et Caleb lui contraste avec ça. Caleb représentait la tribu de Juda, tandis que Josué, lui, représentait celle d'Éphraïm, fils de Joseph. Alléluia. Alors le passage des 12 espions à Hébreu leur fait rencontrer les 3 géants. Alors, le passage des 12 espions à Hébron, voilà, à Hébron, leur fait rencontrer les 3 géants, fils d'Anak. Symbole collectif pour nous du monde opposé à Dieu. Ils sont géants, on ne peut pas les atteindre, ils sont grands, on a peur d'eux. C'est le symbole collectif pour nous du monde opposé à Dieu. Alors, à vue humaine, ils étaient effrayants pour décourager les espions. Ils étaient effrayants pour décourager les espions. Mais ceux-ci oubliaient non seulement l'abondance des fruits du pays, la grappe d'Eshcol. Je veux saluer au passage Eshcol, Aké. Voilà, ce frère du ministère qui est le fils du pasteur Aké Jacob, que j'ai rencontré récemment à Chartres, c'est en France. Et donc, Eshcol, je te salue. Alors, la grappe d'Eshcol, mais surtout les promesses de Dieu et sa puissance. Caleb et Josué essaient, mais en vain, de faire taire les 10 espions qui décriaient le pays. Lorsque l'assemblée d'Israël murmure contre Dieu, ils prennent alors la place qui convient, celle de l'humiliation. Alléluia. Voilà. Nombre 14. Donc, Nombre chapitre 14, verset 6 jusqu'au verset 10. Les deux, donc, ont pris le chemin de l'humiliation. C'est un chemin qu'il faut prendre quelquefois. La foi de Caleb lui a été comptée à justice, nous dit la parole de Dieu. Non seulement il a la vie sauve avec Josué, mais Moïse lui promet une portion de bénédiction dans le pays, précisément le lieu que son pied avait foulé, c'est-à-dire Hébron. Alléluia! C'est-à-dire Hébron. Son pied a foulé. Moïse lui donne cet espace, cette terre en héritage. Son pied a foulé Hébron. Moïse lui donne Hébron. Le nom de Caleb signifie jeune lion. Cher Caleb, tu es un jeune lion. Donc, comporte-toi en lion. Ne te comporte pas comme un animal qui est en train de fuir peureux. Non, tu es un lion. Caleb, tu es un lion. Il faut te comporter comme un lion. Il faut avoir une vie de lion. Pour Caleb, le lion est la figure de l'énergie et de la force. Ne dit-on pas que le lion est le roi de la savane ou voilà, c'est un animal redoutable, c'est un animal dont les autres animaux ont peur, ils fuient devant le lion. Proverbe 30, verset 30, nous dit que le lion est fort, il est plein d'énergie. En Christ, Jésus-Christ, ses caractères seront manifestés en plénitude. Quand le lion de la tribu de Juda reviendra en gloire, et sa puissance sur la terre. Alléluia. Oh, ça m'amène à vouloir chanter. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme viendra et l'on dira, c'est le lion de la tribu de Juda, ce jour-là. Alléluia. Un coucou donc au compositeur de cette chanson. Ça sera la puissance et la gloire sur la terre. Pour nous, chrétiens, notre énergie naturelle doit être soumise sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Sinon, nous risquons de tomber dans le triste état de Nabal. Alors, il y a beaucoup de témoignages. Il se raconte qu'un dirigeant de culte, ou un président de culte, si on veut, alors lui, avant de venir
diriger le culte, mais il buvait une boisson frélatée. Ici en Côte d'Ivoire, on parle de koutoukou, on parle de gbélé. Alors, il conduisait le culte avec une énergie débordante, une énergie contagieuse. Mais en fait, ce n'était pas le Saint-Esprit qui le conduisait, ce n'était pas le Saint-Esprit qui animait ce qu'il faisait. C'est le gbélé spirit, le gbélé esprit, le gbélé esprit. Il était animé d'une substance autre que le Saint-Esprit. Il conduisait le culte avec une énergie débordante, mais il était dirigé, conduit par cette boisson frélatée, cette boisson qui n'honorait pas le Seigneur. Si tu es membre de la chorale ou tu es maître de chœur et que tu t'adonnes aux boissons alcoolisées ou toute autre forme de boisson énergisante avant de chanter ou de prêcher, repens-toi, repens-toi, repens-toi et demande la grâce et la puissance de Dieu sur ta vie. Caleb manifeste la douceur d'esprit et l'humilité, comptant sur Dieu seul et non sur ses propres forces. Josué, conducteur du peuple, représente en figure Jésus comme chef de la foi. Nous pouvons voir cela en Hébreux 12, verset 2. Celui qui marche et qui marche à la tête. Caleb aussi, la figure de Christ, mais en tant que chef de la foi, celui qui l'accomplit pleinement. Mais il est bon de noter que seul Jésus, et Jésus seul, a amené la vie et le chemin de la foi à leur perfection et à leur plénitude. Josué et Caleb n'étaient que des figures, des types de Christ. On a vu plus haut l'énergie et l'assurance de la foi. Voyons la valeur de l'héritage promis. Caleb y attachait un grand prix que nous voyons au verset 12. À la pleine certitude de l'espérance, Caleb ajoute la certitude à celle de sa foi, d'une manière si vivante qu'elle se communique aux autres. Sa fille, Aksa, manifestera la même énergie pour que son père, pour recevoir la bénédiction. Alléluia! Vous savez, chers téléspectateurs, les œuvres de la foi vaut ce qu'elle coûte. Je répète, la foi, elle vaut ce qu'elle coûte. La foi de Caleb nous est présentée comme modèle et voyons ce que cela a produit dans sa vie. Quand le temps est arrivé de le faire, Caleb s'engage dans le combat pour arracher Hébron des mains d'Anak et de ses 3 fils, figure de Satan et de la puissance du monde. La foi dans la toute-puissance de Dieu a accordé la victoire à Caleb, une victoire complète. Alléluia! La troisième et dernière partie, Caleb et la ville d'Hébron. Hébron, ville de Juda, devient alors la demeure de cet homme de foi. La ville sera plus tard un refuge. Pour Israël, la cité de refuge est ainsi donnée à la famille sacerdotale. Il semble que Caleb, par la foi, ait fait don de sa possession à Dieu pour ne conserver que pour lui que la campagne de la ville et hameau. Pour la campagne de la ville et hameau. Il n'a conservé que ça. Hébron avait été pour Caleb le point de départ au milieu de l'infidélité presque générale du peuple. À la fin de sa vie, c'est le lieu du repos qui couronne ses labeurs et ses peines. Rappelons-nous que Caleb, avec Josué, a partagé sans murmure l'épreuve des 40 ans du désert. Pourtant, ce jugement de Dieu était la conséquence d'une infidélité du peuple contre laquelle il s'était justement élevé et à laquelle il n'avait pas pris part. Vous voyez un peu? Et le chapitre 14 se termine sur
la pensée du repos, le verset 15. Déjà mentionné comme conséquence de la fidélité de Josué, le repos est lié ici aux œuvres de foi de Caleb. Notons avec admiration que Caleb dit qu'à 85 ans, sa force n'a pas changé. Il est aussi fort qu'à 40 ans. Quel était son secret? Alors, quel était son secret? Ésaïe 40, verset 31 et Ésaïe 40, du verset 27 jusqu'au verset 31, nous révèlent. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils marcheront et ne faibliront pas. J'ai envie de dire, ne faibliront jamais. Par cette force de Dieu, Caleb, un vieillard par l'âge, un jeune homme par la vigueur, va maintenant s'emparer d'Hébron et abattre la force humaine. Ces géants qui avaient autrefois tant effrayé le peuple. Oui, bienheureux l'homme dont la force est en toi. Il marche en force, de force en force. Psaume 84, verset 6 et verset 8. Psaume 84, du verset 2 jusqu'au verset 8. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, ou d'entrée d'émission, que le lecteur nous pose des questions, et la question ou les questions de ce jour, c'est donc la question 1, question 3 et question 7. Chers téléspectateurs, je vous laisse le soin de répondre aux différentes questions. Alors, première question, de quoi ou de qui parle ces versets? Deuxième question, c'était la question 1. Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, je m'en vais lire le commentaire du lecteur de la Bible. Vendredi 30 août. Qui sont-ils? Ce sont les sacrificateurs, responsables, chefs de tribu. La qualité du service dépend beaucoup du canal. Les apôtres ont réitéré ce principe en Acte 6, verset 3. Quelle que soit l'activité à mener, établissons des personnes qualifiées. Selon les prescriptions divines, les personnes bien choisies doivent aussi se conformer aux normes divines. Elles doivent avoir la sagesse pour gérer les cas isolés comme celui de Caleb. Ceci requiert une bonne intimité avec Dieu et surtout sa parole. Tes exercices pour interagir avec la parole de Dieu sont-ils à jour? Relis les versets 1 jusqu'au verset 12 du chapitre 15 et admire les détails donnés concernant les limites du territoire échu à la tribu des fils de Juda. À ton avis, quels sont les avantages d'une telle précision dans la vie en communauté? Alors, relis les versets 13 jusqu'au verset 19 du chapitre 15. Quelle est la particularité du territoire donné à Caleb? Aussi vigoureux à 85 ans qu'à 40 ans, il n'y a que Dieu pour réaliser de tels exploits. Alléluia! Les défis qui sont devant nous en tant qu'individus, ministères ou communautés sont comparables aux fils d'Anak. Faire confiance à Dieu et mettre les personnes qu'il faut où il faut nous aidera à marcher de victoire en victoire. Et la vérité qui se dégage, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia! Voilà. Donc si vous nous prenez en marche, sachez que notre méditation de ce vendredi 30 août est tirée de Josué chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 15 et Josué 15, le verset 19. Voici donc le passage qui a été notre texte de méditation. Je voudrais prier le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons pour ce beau passage biblique que nous avons médité. Seigneur, je te rends toute la gloire. Tu es merveilleux, tu es digne de louange. Maintenant, nous voulons mettre ces paroles en pratique. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous nous prenez en marche, sachez donc
que nous avons médité Josué, chapitre 14, du verset 1 jusqu'au verset 15, et du verset 15, le verset 15, nous avons médité le chapitre 15, nous avons médité le verset 19. Alléluia. Espérance TV, pour le salut du monde. Avant de conclure cette émission, je voudrais annoncer ou réannoncer une importante rencontre qui aura lieu demain, samedi 31 août, au Palais des Sports de Trècheville. C'est ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un grand rassemblement, un grand culte d'action de grâce. Un grand culte d'action de grâce qui aura lieu donc demain, samedi 31 août, ici en Côte d'Ivoire. Alors, ce grand culte, c'est un culte d'action de grâce et de reconnaissance à l'Éternel. Culte d'action de grâce et de reconnaissance à l'Éternel. Et aussi, ça sera un moment pour honorer, pour rendre hommage et pour surtout distinguer des personnes des personnes valeureuses, qui ont vraiment posé des actes forts pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Alors, je ne voulais vraiment pas terminer cette émission sans que j'annonce et réannonce cette information capitale. Ça sera donc demain, samedi 31 août. J'ai envie de dire tous dans nos pagnes, nous allons aller pour ce grand rassemblement, ce culte d'action de grâce et surtout ce moment de reconnaissance à l'Éternel. C'est ici que nous nous arrêtons. Je voudrais dire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse tout le corps de Christ. Ce fut donc un grand plaisir pour moi d'organiser et de surtout présenter cette méditation de ce jour. Je vous dis shalom et paix dans le monde entier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.